Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors je suis enfin de retour après un bon mois d'absence. Donc aujourd'hui on va parler des pièces de Lego, comment et pourquoi ça se casse. Alors je vous présente juste avant, c'est un peu brouillon comme ça. On va essayer de faire que la caméra fasse le point. Il y a cette construction là qui est en attente, là qui est en train de se faire construire. Et celle-ci aussi. Voilà, donc je vous la présente rapidement, vous la verrez très prochainement dans une nouvelle vidéo, certainement le mois prochain, quelque chose comme ça. Ce qui fait que je vais la tourner pour pas que vous la découvriez avant. Voilà, comme ça on la voit beaucoup moins. Bon alors, ici j'ai quelques pièces de Lego qui sont cassées. Et on va déjà en faire un petit tour, et ensuite on va expliquer pourquoi. Alors, la première pièce c'est celle-là. Il est un peu cassé sur les bords. Celle-ci pareil. Celle-là c'est un peu spécial. C'est pété au bout comme ça. Et celle-ci, elles sont tout simplement cassées en travers. Et celle-là, c'est juste que j'ai pas retrouvé la pièce comme ça qui était cassée et que j'ai réparé, mais du coup, je vais vous la présenter quand même. Bon alors commençons. Casser une pièce Lego, déjà, ça peut se faire généralement, c'est complètement accidentel et c'est pas volontaire, comme tout ce qu'on casse. Mais c'est juste que des fois, on marche dessus, alors ce qui est rare, mais généralement, une brique Lego, c'est solide. Petite pub pour Amixem, si vous n'avez pas vu sa vidéo, je crois que c'est sa dernière vidéo. Il a construit une maison tout en Lego. Donc allez voir, il marche sur des Lego et les briques cassent pas. Donc pour vous dire comme c'est résistant. Donc allez voir la vidéo, j'essaierai de mettre la vidéo en lien dans la description. Et donc normalement c'est pas censé casser. Alors il y a plusieurs stades pour les casser. Ça casse beaucoup plus facilement que ces briques là. Et ces briques là cassent beaucoup moins facilement que ces briques là. Alors la principale cause normalement outre de marcher dessus, c'est la vieillesse. Ça c'est des pièces qui ont une bonne dizaine d'années dans les pattes. Donc vous voyez ce que ça fait, 10 ans. 10 ans, un peu de poussière, d'utilisation quotidienne. Ça donne tout ça. Tout simplement parce que quand on les détache, il suffit juste de tirer un peu en biais, un peu fort, tout simplement qu'elles soient bien encastrées, comme... ah mince, ce ne sont pas des fêtes celles-là. Voilà, comme celle-là. Ici, vous voyez les briques, de les sortir comme ça, des fois en les bougeant sur les bords pour les faire sortir, ça peut les casser. Les vieilles briques, les nouvelles briques, c'est très rare que ça les casse, parce qu'elles sont généralement assez solides. Et même là, je pense que je peux marcher dessus, elle va pas casser non plus. C'est juste que si vous avez vu ma vidéo sur Alan Walker, son symbole ici, vous voyez, il y a des pièces qui sont complètement pétées. Ça fait façade, on va dire. Si on a besoin de les mettre dans une grosse construction, faire des façades, ça passe. Vous voyez, là, on voit pas du tout que c'est cassé, mais à partir du moment où on commence à tourner, ça se voit un peu. Mais bon. Revenons à nos moutons. Donc ça, c'est fait, la vieillesse. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça, les plaques. Alors ça, la principale cause, c'est quand on les retire, généralement, d'autres plaques. Tout simplement parce que, là j'en ai une autre, vous voyez, elle est aussi cassée au bout. C'est que quand on les retire, on tire un peu comme ça, pour les enlever, on force. Et du coup, généralement, quand c'est grand, vous voyez, c'est des grandes plaques quand même. C'est des 4 par 6. Et celle-là, c'est une 4 par 8, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ça force énormément. Et plus on prend des plaques qui sont longues, du style celle-là. Oh, la caméra ne fait plus le point. Voilà. Ça, j'ai déjà essayé de l'attacher sur une plaque comme ça. J'ai pas failli la décoller. Donc sachez-le, n'attachez jamais des grandes plaques comme ça, parce que ça sert à rien. Et puis surtout, c'est dangereux pour vos plaques. Faites plutôt comme ça un damier. Je vous montre pas trop, parce qu'après, ça va spoiler ma prochaine vidéo. Donc voilà. Il y a aussi ce phénomène-là. Alors, outre casser les briques en deux, donc ça, au pire, c'est pas très grave. On peut, avec un cutter, j'en avais déjà parlé. C'est la vidéo, je vais la mettre aussi en description. Les objets que vous devez avoir pour construire en Lego, c'est un cutter. Tout simplement parce qu'avec le cutter, on peut couper. Si par exemple celui-là il est complètement détruit, je peux le couper. Alors ça prend du temps, hein, ça prend un bon quart d'heure. Là, je pourrais le recouper pour en faire une 3 par 4. Du coup, ça fait aussi des pièces uniques. C'est un peu ça l'avantage des pièces cassées, on en fait des pièces uniques. Donc ça, ils ont toujours à portée de main parce que c'est très utile. Hop là. La deuxième cause pour casser les plaquettes, c'est cet effet-là.
Vous voyez, là, c'est le bord qui est cassé. Ça m'est arrivé en construisant ça, justement. J'en ai cassé 2 autres, totalement par inadvertance. C'est tout simplement qu'en fait, on empile ces petites dalles, là, comme ça, les unes contre les autres. Et quand il y en a plein, et qu'on les détache, bah forcément, pour les détacher, on les fait lever un petit peu comme ça. Et bah, ça les fragilise juste. En gros, on fait ça. Et vous voyez, là, elle est penchée. Et du coup, ça vient appuyer sur cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est ce qui fait que quand on tire trop fort, clac, là, elle est détachée. Vous voyez, ça a forcé ici. Ça se voit un peu. Et quand ça force trop, bah ça casse. Et c'est ce qui est arrivé ici. Alors après, ça se casse, hein. Ça se cache, pardon. Là, c'est pas trop détaché, donc je peux le refermer. Ça va pas se voir par-dessus. Mais par exemple, il y en a une autre, j'ai juste caché le bout sous une autre petite dalle. Donc ça, voilà, c'est la deuxième cause pour casser les grosses plaquettes. Et puis après, bah, il n'y a pas grand-chose en plus, à part ce qu'on peut dire des réparations. Alors ça, c'est une petite pièce, j'en avais 2 autres comme ça. Et généralement, ces pièces-là, bah, elles cassent. Vous voyez, les petits embouts, là, les petites pinces. Et ça, bon, on en revient toujours à la même chose, hein, quand il y a un truc qui casse, on fait appel au cutter. Et avec le cutter, bah, on va couper. Alors généralement, il ne faut pas couper d'un seul coup comme ça, parce que c'est trop compliqué. Et on va encore plus abîmer la pièce. Mais il faut couper un tout petit peu par un tout petit peu. Du style, là, la caméra elle est un peu partout. Par exemple, on va faire comme ça. Et on va retirer petite lame par petite lame. Et ce, jusqu'à obtenir une face complètement lisse ici. Et j'en avais plusieurs autres, mais du coup je les ai perdus. À part s'ils sont là. Je cherche un peu autour parce que j'ai pas réussi à le retrouver avant ma vidéo. J'ai passé 5 minutes à le chercher. Mais non, donc du coup j'ai pas. Et donc on va le couper, et du coup ça va nous faire un bloc. Alors on perd la fonction, qui était déjà plus là de toute façon, puisque si on a cassé une branche généralement. Et du coup on se retrouve avec un bloc tout neuf. On a un nouveau bloc, en gros. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que c'est assez utile quand même de savoir comment on les casse. Et puis ce qu'on peut en faire. On peut en refaire des pièces uniques. Alors les cassez pas juste pour les casser et avoir des pièces uniques. Hein. Parce que ça sert strictement à rien. C'est débile. Il y a des pièces qui valent cher. Mais bon. Du coup, si vous voulez, allez quand même voir la vidéo d'Amixem que je mets en description. Et puis mon autre vidéo sur les outils utilisés. Notamment celui-là. Et puis prochaine vidéo. Celle-ci. Et la vidéo d'après, ce sera là-bas. Donc à bientôt.